Alors les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Pour ceux qui ne sont pas au challenge Bougama, effectivement, nous sommes là pour parler religieusement de la Caraïbe. Et aujourd'hui, on présente quelques profils comme un profileur spécialiste diplômé de l'école du profilage. Comme on fait des théories, voilà, et c'est tout. Pour parler des Caraïbes et nous voir du relief sur les vies. Donc c'est parti avec le premier personnage dont on ne se méfie pas, on ne se doute pas qui peut se cacher dans la société caribéenne. C'est Thor, le blond baraquage, baraqué. C'est Thor, celui avec le marteau métissé, on ne le voit plus du tout. On ne l'imagine plus, certains l'imitent, certains le sont. Que dire? Thor, mesdames et messieurs. Un deuxième profil, Nathalie Portman. Tout ça au long du entre 1400 et 1800. Vous avez compris l'idée. Donc ces profils se sont répandus dans la société de la Caraïbe. Oui, et maintenant on ne les soupçonne plus d'exister dans la Caraïbe. Et pourtant ils sont bien ici, mesdames et messieurs. Ils sont bien ici. Faites attention. Il faut qu'on se méfie de l'eau qui dort, des puissants profils de la société de la Caraïbe. Et je vous les présente aujourd'hui. Soit de là quelques-uns. J'ai juste tapé Thor et je vois en dessous, il y a Nathalie Portman. Je crois que son visage me dit quelque chose. Vous voyez? Donc, on commence à se méfier du métis qui peut être puissant dans le sens négativement. Hein, je dis bien négativement, je suis un métis. Et dans le sens négatif du métis, ça peut être dangereux de ne pas comprendre qui est en face de soi, tout simplement. Je rappelle qu'on a dit que on est d'accord avec la théorie en bout d'enquête, d'expérimentation, que les métis qui ont les cheveux qui blondissent, les poils qui blondissent, ce sont forcément avec des gènes blonds, si vous comprenez jusque-là mon français. Si vous comprenez jusque-là mon français, ce sont forcément des métis avec un gène blond de blond. Blond. Et oui, on part très loin, mais bon, c'est pour revenir très ici et maintenant. Et donc, où est-ce que j'en étais? Je continue avec Taika Waititi. On peut imaginer que Taika Waititi, pour nous ici au cabinet Bougama, ici Amélie qui vous parle, fan de NCIS, salut. Taika Waititi, les gars, est probablement, ah oui, très probablement, pour ceux qui les connaissent, dans la tranche d'âge, par là, un white qui se trouve dans la Cara. Kat Dennings aussi, ça me parle, je crois que ça peut parler à certains, je pense que ça parle à certains, j'ai déjà dit, ça me parle aussi comme fondu dans la masse des métis de la Caraïbe. Ah, j'en ai aperçu un autre. Parce que vraiment,
on est un peu en absence de repères quant à ces familles white qui ont un petit peu amené du métissage, du mestissing. Et on n'a pas trop ces étoiles de la rue, exactement cette rue, comme présenter les figures en toute lumière qui ont porté, les figures de l'Europe qui ont porté la Caraïbe dans le sens prolongation, comme ici, des belles photos comme ça qui auraient pu nous aiguiller sur genre, est-ce que je peux pousser mes joues comme ça? Est-ce que je peux tirer mes dents comme ça? Non, on ne sait pas bien tout cela. Je trouve qu'il y a trop d'ombre là-dessus et j'en parle aujourd'hui en tant que fan de NCIS, de FBI. Moi, j'ai envie que toutes les stars d'aujourd'hui dans la Caraïbe s'assument si elles savent qu'elles ont un gène blanc. Je trouve cela so bourgeoisie. Qu'elle affiche très haut, très haut, très haut son gène blanc, son pays, s'il le connaît parce que c'est très tendance, c'est très self-care, self-defend. Je rappelle que, pour exemple, la Caraïbe à elle seule recense 3 pays d'Europe différents en visite, entre guillemets. L'Espagne, du nom Guadeloupe, comme ça vous allez retenir. Et l'Angleterre, du nom Pointe-à-Pitre, comme ça vous allez retenir. Et la France, la France aujourd'hui que vous connaissez, qui a le drapeau, qui envoie les papiers, très sympathique aux Guadeloupéens, aux Martinique. Il y a le papier, le drapeau sur le papier. Que vous voyez des fois la météo, je sais pas où, on parle vite fait, Martinique, Guadeloupe. Donc aujourd'hui, c'est bien un 3e pays d'Europe, la France, après l'Angleterre, après l'Espagne. Il y a aussi la présence de l'Inde. Donc ça fera encore une autre ethnie à encadrer, mesdames et messieurs. Et les Arawaks qui sont aussi des whites à part entière, une autre ethnie à encadrer. Et là encore, on a un peu moins de lumière. Mais bon, je pense que ces profils déjà white pourront nous aider. Peut-être bien. Saviez-vous que Rihanna est probablement une Arawak? Ce premier peuple primitif, parfois, souvent même, qui est à l'origine, comment dire ça, les premiers peuples de la Caraïbe, ceux qui ont été chassés par les Européens, ceux qui ont été un petit peu mis en esclavage. Il y en a qui ont perpétué, qui ont fait la prolongation. Savez-vous que Rihanna est probablement une descendante d'Arawak? C'est caché que à Closer Mag font que des mystères mystérieux persistent et deviennent même dangereux. J'ai des voisins qui ressemblent typiquement à ces profils-là. Ce ne sont pas des Brésiliens, hein. Ce sont des Arawaks. Donc pour reconnaître un Arawak, un descendant d'Arawak dans la Caraïbe, nous avons noté ici à notre cabinet avec Amélie que le descendant d'Arawak, le gène Arawak, est très confiant
Il a une énorme responsabilité sur le territoire. Donc, il est un peu plus fort, voire très fort que les autres, genre à l'horizon. Vraiment, vous le ressentez quand vous le connaissez, vous voyez que il a énormément de poids à peser. Il est très sérieux avec lui-même parce que c'est comme si ça lui appartient, genre au loin, quoi. Devant le white, devant le black, devant le métis et tout et tout. C'est au loin de tout ça. Il est devant eux. Il est il est en stress, en panique peut-être. Voilà. Vous le verrez peut-être. Ici, on a la chance d'avoir les Arawaks un petit peu mélangés avec tout le monde par rapport à d'autres îles. En Guadeloupe, on peut les voir derrière un bureau France Service. Mesdames et messieurs, connaître un Arawak, un descendant d'Arawak, enfin je dis Arawak vite parce que voilà quoi. Des mots et des mots et des mots. Je veux dire Arawak vite, mais il y a plusieurs manières de les nommer. Taïnos, Kalinago. Notre Arawak, il y a le pied qui est très en bas par rapport à la plupart des personnes, pour vous rappeler un peu comme les Romains, mais voilà, quand vous voyez, vous savez que c'est un peu comme ça. Il y a aussi l'anecdote de moi-même, d'Amélie, du volleyball avec une amie espagnole métissée qui ne le lançait pas de la même manière. Alors moi, j'avais le pied qui était au ras du sol et elle levait la jambe en même temps. J'avais la main qui suivait légèrement la balle, mais elle continue à suivre le sol. Elle avait déjà fini très rapidement à poursuivre le sol. Comme si j'ai besoin de continuer sur l'histoire du sol, tu vois. Elle continuait très haut, très loin, pas du tout comme ma main. Comme un white, hein, tout simplement, comme un vrai white, hein, au volleyball. Un white, un white, un white. Whitey. Je sais que si je demande à ma soeur blonde de balancer la balle de volleyball, je sais qu'elle aura la même mimique que mon amie métisse. Et pas comme le mien. Elle aura le même geste d'être un peu décollée. Voilà, on se comprend, hein? On s'est déjà dit cela, je crois. On n'a pas le même geste. C'est pas parce que je suis noire, c'est parce que je suis Arawak. What? Black de jeter la balle de volleyball. Il aurait un geste un peu déconcerté, un peu braqué. On s'est déjà dit cela. Un peu strict. Au lieu d'être dans le souple. Il peut se faire même un peu mal. De nos études, les Arawaks, le peuple des indigènes Arawaks, ils étaient présents dans toute l'histoire de la Caraïbe, probablement à La Réunion et Mayotte, je ne sais pas. Ils les appellent des Indiens. Dans les recherches, ils les appellent vraiment des Indiens. Ce ne sont pas des Indiens de l'Inde, ce sont des Indiens différents, voilà, des autres Indiens. Et dans certains livres, ils les appellent des Blancs. Je me rappelle avoir lu
un livre à l'école au cycle normal, quoi, je crois, où on disait aussi que les Indiens Arawak sont des blancs, je ne sais pas pourquoi, qui viennent du nord de l'Amérique, genre du Groenland. Donc comme voilà, je vais dire que les Arawaks sont des personnes totalement normales. La team des Arawaks sont des personnes totalement normales. Ils parlent comme vous et moi le français très bien. Ils font des bons scores à l'école, très bien. Il n'y a aucun problème avec les Arawaks comme tout le reste des humains en ethnie. Merci. Si vous parlez avec un Arawak, vous aurez peut-être beaucoup de mimiques du blanc espagnol. Voilà, pour votre savoir. Pour ceux qui ont déjà parlé avec ou bien du indien, c'est vrai, c'est clair. L'autre jour, j'ai parlé avec un Arawak ou un Indien, je ne sais pas. Et j'étais genre juste spontanée. Et je vois qu'il me parle presque espagnol. Alors là, j'ai pas compris. Je crois que c'est un réflexe, genre juste quand on est face à un white, de un peu montrer qu'on sait s'envoler. Et voilà. La population africaine qui est restée africaine se ressent aussi vis-à-vis des métis. Ça se ressent très facilement. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'histoire de la Caraïbe. On sait reconnaître aussi un noir qui est resté un noir, tout simplement. C'est palpable dans la société. Très palpable, par exemple en Guadeloupe ou bien en Haïti. Des noirs, sans mélange. Comme si on était en Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'histoire de la Caraïbe. Je vous remercie. Encore un mot sur les populations de la Caraïbe. Alors, j'entends la question venir sur l'évolution avec les Arawaks dans l'économie de la Caraïbe. Et je vous pose la question, est-ce que c'est avec Rihanna que vous allez évoluer? Donc, pourtant, il y a eu quelqu'un qui a exploré une piste bling bling pour s'envoler, entre guillemets. Et je vous repose la question sincèrement, est-ce que c'est avec Rihanna que vous continuez? La personne qui s'est laissé mesurer le derrière, entre guillemets, par un photographe.
à l'envers. Il a dit elle-même, a montré ses tétons. Je sais pas quoi, c'est derrière. Donc, en vérité, est-ce que il y a la manière d'évoluer positivement avec Rihanna? Est-ce que c'est une question de race? Donc voilà, est-ce que c'est une question de ethnie? Ou est-ce que c'est une question de méthode? De l'économie? Je suis très probablement un Arawak. Si vous cherchez quelle différence en plus encore et tout, vous avez probablement du gène Arawak par rapport à vos amis. Vous avez un truc en plus différent. Vous êtes peut-être un Arawak, un descendant de peuples éloignés dans la Caraïbe. Vous cherchez un truc et puis c'est encore non, plus loin et tout, comme ça, s'il te plaît. Ben, c'est probablement un gène, un ADN, d'Arawak. Je suis probablement un descendant d'Arawak et je suis pas plus 4. Et je voulais être président de la République. Je mange des chips, des hamburgers. Je vois pas quelle est l'histoire, quelle est la différence. Je bois du Coca-Cola. Aucune différence. On pourrait même mettre ça comme caractéristique du Arawak. Il est très fondu dans la société, il est très avec les autres. En vérité, il est très digne. En vérité, il est au-dessus des autres par son caractère amoindri, on ne sait pas comment, etc. Il est très fort comme population d'être élevé dans la société qui lui incombe malgré lui, en fondu avec l'histoire des Africains et d'être toujours dans la noblerie. Je vous rappelle aussi qu'il y avait des branches des Arawaks qui sont cannibales. Comme cannibales, voilà, cannibales qui mangent les autres. Et en vérité, quand il a la performance de l'Arawak, c'est du tout bon. Donc il est très puissant, il est très costaud potentiellement. Ceux qui le savent très bien. Les professeurs d'EPS à l'école dans la Caraïbe doivent adorer quand les Arawaks, descendants d'Arawak, essayent de entrer parce qu'ils peuvent avoir du bon score, du bon travail. Vous comprenez ce que je dis là? En tant que blanc, en tant que indien, etc., il y a du score dans l'Arawak. Il y a du score comme le blanc de France, comme l'indien. En haut, en haut.